Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Demande répétée de commission d'enquête par la population et par l'opposition également. Commission Bastarache. Début de session vraiment tumultueux et on peut en dire encore beaucoup, mais on va laisser notre invité en discuter avec nous autres. Alors, je reçois le député libéral du comté Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard. Monsieur Bernard, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Ça me fait plaisir de vous recevoir, M. Bernard. Ben, moi, je suis content d'être ici. C'est notre première rencontre cet automne. Oui. Ça retournait, la dernière était au printemps, donc oui, je fais il s'en est plaisir. passé des choses depuis ce temps-là, M. Bernard. Dont un bel été. Ah, mais c'est pas ce que je pensais. Non, c'est mais... vraiment pas, mais on a eu un bel été On a quand eu un même. bel été. Mais on dévira pas. Non, non. Monsieur Bernard, à quelle sorte, ben là, la session est débutée, dis-je. À quoi on pourrait s'attendre dans cette session-là? Ben, moi, je vais vous dire, quand on regarde les enjeux, puis notre gouvernement l'a bien positionné, on veut régler, nous, de notre part, tout ce qui touche le dossier de financement de partis politiques, les codes d'éthique. On a le dossier du port du voile. Qui est un dossier important qu'il faut également régler cet automne. Donc, il y a le volet de la carte électorale et autres. Donc, on veut, de ce côté-là, aider un peu à redorer l'image du politicien. Ce sont les préoccupations d'une grande partie de la population. Et l'autre volet sur lequel on continue, qui est la force du parti, mais c'est le volet économique, qu'on va continuer à travailler cet automne. Sur le ton à l'Assemblée, vous en avez un petit peu parlé, on a un nouveau leader qui est là avec Jean-Marc Fournier. M. Dupuis est parti au courant de l'été. Puis, nous, on se comprend, c'est un changement de ton et on le voit, l'attitude de notre côté est beaucoup plus sereine à l'Assemblée nationale. Puis ça, c'est une chose que les gens voulaient qu'il soit changé. Le départ de M. Dupuis, vous en parlez justement, on va ouvrir une parenthèse sur ça. Le départ de M. Dupuis, c'est un gros morceau qui vient de partir pour le Parti libéral. Oui, ben moi, Jacques Dupuis est arrivé en politique, je pense, en 98. Il était toujours impliqué avant. J'ai pu le côtoyer de 2003 jusqu'à cet été. Jacques a toujours été un leader, quelqu'un qui prenait beaucoup de place. Oui, mais le rôle du leader, les gens ne connaissent pas le rôle du leader, mais le rôle d'un leader pour un parti politique, c'est très important parce que tout le leader, celui du gouvernement et celui naturellement de l'opposition et ceux de l'opposition, c'est tous eux qui gèrent, je vous dirais, les travaux de l'Assemblée nationale. Oui, quand on arrive, les gens se parlent, ils se font une coordination, ils disent, OK, voici les projets de loi que nous, on veut passer et autres. Donc, il y a beaucoup de négociations qui se fait entre les leaders et à la période des questions, ce sont les leaders qui, souvent, répondent dans tout ce qui est procédure avec le président. Donc, le leader, il y a une job extrêmement importante. Et Jacques l'a bien fait, mais moi, je peux vous dire que j'aime beaucoup Jean-Marc Fournier. J'étais content du retour de Jean-Marc Fournier. On va revenir à M. Fournier aussi, M. Bernard, parce qu'il y a eu un remaniement ministériel. On a fait du neuf, on a essayé de faire du neuf avec du vieux. On a déplacé des chaises. M. le maire, c'est ce que nous avons fait. Mais moi, est-ce que je me trompe en disant qu'il faut être mal pris? Entre parenthèses, je ne dis pas que M. Fournier n'est pas un bon politicien, là. C'est pas ça. Il était déjà en politique. Il est revenu en politique. M. Charest est allé chercher M. Fournier, mais il faut qu'on soit mal pris un peu pour aller rechercher d'anciens ministres puis dire, ben regarde, tu pourrais-tu revenir parce que là, on est dans la dèche pas mal. Moi, là, premièrement, qu'est-ce que vous pensez de ce remaniement-là qui est très mineur, mais on a simplement déplacé des chaises? OK. Le remaniement, moi, je n'étais pas surpris du remaniement parce que d'une part, il y avait des ministres qui étaient, disons, essoufflés de leur ministère. Ça faisait 5 ans et plus qu'ils étaient dans leur ministère, mais c'était des bons ministres, d'une part. L'autre chose qui est importante, qu'on l'oublie, on a actuellement simplement 4 députés de majorité au Parlement. Alors, une des choses avec lesquelles le premier ministre aussi navigue, il faut s'assurer que s'il fait un remaniement, s'il démet des ministres, pour certaines raisons et autres, mais il faut s'assurer que ces personnes-là vont rester en politique quand même, parce que dans le contexte, c'est pas le temps d'aller en élection. Il y a des émotions sérieuses là-dedans. Là. Entre autres, Mme James, là. Mme James, moi, je m'excuse là, de dire ça comme ça, peu importe l'allégeance politique, mais moi, cette petite madame-là, là, elle m'impressionne. Puis là, on lui a enlevé un gros ministère qui était la famille. Non, on est allé de l'immigration. Excusez-moi, oui, c'est ça. Mais elle a eu une démotion.
Non, au contraire. Au contraire, Mais... je vous dis, le ministère de la Famille, si on regarde au niveau, juste comparaison, par exemple, d'enveloppe budgétaire. OK? D'enveloppe budgétaire, elle passe d'un ministère qui est environ de l'ordre de 300 millions à un ministère qui gère tout près de 2 milliards. Alors, c'est déjà rien que ça, c'est déjà un gros dossier. Et le dossier de la famille, qui est très important au Québec, parce que c'est toutes les garderies, entre autres, là-dedans, c'est un gros ministère. Donc, non, Yolande, c'est une progression, ça, je peux vous l'assurer là-dessus. Tous les journalistes l'ont mis dans une démotion. Oui, mais c'est facile pour des fois les journalistes qui sont à l'extérieur. Mais moi, je peux vous dire, quand tu regardes à l'intérieur de la machine politique, quand on compare de budget à budget, rien que sur cette base-là, je vous dirais, une augmentation très substantielle. Yolande a fait une bonne job. Souvent, les gens pensent que, puis d'un des journalistes analysent le travail d'un ministre par ses réponses à la période de questions. Ça, là, c'est 45 minutes par jour, c'est 5 minutes par jour. Quelques journalistes font ça. Mais souvent, c'est l'image ce remaniement-là, très mineur, mais on a simplement déplacé des gens. Oui, mais là, puis ça, je suis d'accord avec ça. Mais le premier ministre, c'était correct. Puis moi, j'étais convaincu que le remaniement allait être de cette nature. Mais il y a une chose, M. Bernard, dans ça. Puis, je vous le dis très sincèrement, quand on a parlé d'un remaniement ministériel, moi, là, dans mon optique à moi, là, je vous voyais là-dedans. Avez-vous été déçu? Non, parce que moi, je regarde, les gens qui nous écoutent, quand on regarde, c'est quand même important de l'expliquer. OK? Premièrement, quand le premier ministre fait son conseil des ministres, il y a différents critères qu'il utilise. Par exemple, le premier, parité homme-femme, qui est important pour Jean Charest puis le premier ministre. Le deuxième, ça prend, si possible, un ministre dans chacune des régions du Québec. S'il y a un député qui est le seul dans une région, je vais vous donner un exemple, le Bas-du-Fleuve ou le Saguenay, de facto, pour la population là-bas, cette personne-là va devenir ministre. Nous, ici, dans notre région, on est simplement 2 députés libéraux, OK, avec François, il y a donc 3. On est 2 députés. Pierre Corbeil est ministre. Et, oui, c'est vrai, lui est ministre, M. Corbeil. Ben oui. OK. Ça fait que c'est pour ça. Puis moi, je dis tout le temps aux gens, il n'y aura jamais deux ministres ici en Abitibi-Témiscamingue. Il n'y a aucune raison de démettre Pierre. Puis moi, dans mon rôle, je vais vous dire, je suis très content actuellement. Je contribue différemment et ça me donne beaucoup de temps pour m'occuper de Rouyn-Noranda et Témiscamingue. Autre sujet, M. Bernard, celui-là, on va se reporter au mois de mars 2010. Le ministre des Finances, M. Bachand, qui disait sur TVA, et je l'ai ici, 2 jours après le dépôt du budget, il disait, en réponse aux sceptiques, le ministre des Finances du Québec, Raymond Bachand, sur les ondes de TVA, 2 jours après le dépôt du budget, et dans lequel il a promis de faire 62 de l'effort du gouvernement pour atteindre le déficit zéro. Il disait, surveillez-nous bien, parce que ça va aller par là. Je l'ai surveillé un petit peu, moi. Puis j'ai fait une émission il y a quelques semaines passées avec M. Gendron, et on regardait des chiffres, et ils sont ici. À ce moment-là, il y avait de subventions. Au mois de, j'ai ça ici, c'était au mois de juillet ou septembre. On avait seulement que 3 mois. Il y avait 2,1 milliards de subventions. Au moment où l'on se parle aujourd'hui, mi-octobre, on est rendu à 3,5 milliards de subventions. Surveillez-nous bien. Savez-vous que ces subventions-là qui ont été versées, si on ne les avait pas versées, le déficit, il n'y en aurait pas. Oui, mais regardez, il faut faire attention. Mais là, je sais que vous allez me dire que, oui, mais ça en prend les subventions. Mais, M. Bernard, quand on n'a pas le moyen d'aller s'acheter une barre de chocolat pour son enfant, bien, cette valeur, on est obligé de lui dire, mon petit bonhomme, je m'excuse, mais papa, il n'y a pas d'argent pour t'acheter une barre de chocolat. Puis s'il l'achète pareil, bien, ça va être l'autre petit bonhomme à côté, son petit frère qui va peut-être souffrir que lui, il n'aura pas. Fait que moi, là, je n'ai rien contre les subventions. Quand on a les moyens des données. Mais là, M. Bernard, on n'a plus les moyens. Quand le gouvernement dit « Je vais faire un effort de 62 », je m'excuse, c'est de la bullshit.
Non, c'est pas... C'est de la bullshit, il M. Bernard. y a deux choses très importantes qu'il faut revenir. Revenons au départ, quand le budget est annoncé, le plan de redressement budgétaire du gouvernement, on a été le premier de dire, regardez, on s'en va vers un rétablissement du déficit d'ici 2013 à l'équilibre budgétaire. D'une part, ça a été ça. De l'autre côté, tout ce qui est annoncé là-dedans, beaucoup de choses sont des programmes d'infrastructure. C'était prévu il y a quelques années passées. Oui. On les coupe? Non, c'est plus simple que ça. Oui, mais il y a deux choses. Regardez, M. Bernard, regardez une chose, là. Dans ces 3,5 milliards-là, dans la semaine, je dis bien la semaine, du 4 au 7 octobre, 1 milliard 330 millions qui ont été versés. Avons-nous le moyen de faire ça? Mais regardez, quand vous prenez ces chiffres-là... Vous allez me dire qu'ils sont pas bons, non, c'est pas ça. On parle du métro de Montréal. OK, on parle du métro de Montréal qui était inclus là-dedans. J'ai pas le métro de Montréal là-dedans. Ben oui, c'est quand on a ce montant-là, c'est quand on arrive puis qu'on annonce, c'était la semaine qu'ils ont annoncé l'entente avec pour les métros avec Bombardier à Alstom. Donc, quand on arrive avec des chiffres comme ça, faut regarder c'est moi, quoi. dans ça, M. Bernard, j'ai pas été OK. Non, je vous laisse aller, mais il y en a plusieurs. Et là, actuellement, on a eu une présentation par le ministre Bachand et on est exactement dans le profil budgétaire. Le 62 on va l'atteindre, puis il y a du travail qui se fait, puis je peux vous le dire, bien qu'il y a des dossiers actuellement qui sont Bachand, retardés. il met là-dedans, dans le 62 il met, on va aller chercher plus de redevances d'impôts parce qu'il y a des contribuables, il y a des entreprises qui ne paient pas assez d'impôts. C'est pas ça. C'est pas l'effort de 62 ça, M. Bernard. L'effort du gouvernement, c'est de couper. Puis le gouvernement ne coupe pas. On va en revenir tantôt, mais seulement que là, quand on donne un chèque en blanc à la Ville de Québec, au bon petit maire de Labo, petit caporal, là, on lui donne un chèque en blanc, là, je m'excuse, mais là, on est dans la dèche et dans la merde. Ouais, ça, il y a des dossiers que je vais vous dire d'infrastructures qui sont, je peux dire, qui sont questionnables. Dans le cas du Colisée de Québec... On va en revenir là-dessus, M. Bernard. Nous, il était dans le programme électoral que le gouvernement allait aider Québec. Oui, mais pas il donnait un chèque en blanc, M. Bernard. Je m'excuse parce que, regardez, c'est facile. M. Charest, il arrive, il a besoin, lui, de remonter sa cote. Il est à 70 de mal aimé, là. Et regardez, là, on n'a jamais vu ça au Québec, jamais. Il est rendu à 70 Donc, lui, là, d'ici 2 ans, aux prochaines élections, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Puis ça, vous le savez très bien. Il faut qu'il augmente sa cote de popularité. Lui, là, il va à Québec, puis il dit au petit maire Labaume, regarde, je vais te donner, moi, là, c'est tout si simple que ça, 45 du coût de ton Colisée. Si le Colisée coûte 600 millions, on est plus à 185 millions. Regardez, il faut tout le temps remettre les affaires en perspective. D'un côté, on annonce en même temps, du côté de Montréal, vous allez me dire peut-être c'est pas correct, mais ça coûte 300 millions pour refaire le stade olympique. On a payé le nouvel endroit pour l'Orchestre symphonique de Montréal. Oui, mais ce ne sont pas des chèques en blanc, ça, là. Non, mais l'autre actuellement, on va voir comment ce dossier-là va évoluer. La population du Québec, la majorité, demande une participation du privé. Moi, honnêtement, je suis favorable à ça parce que je reprends comme exemple, puis je parlais à M. Charest de comment on a réglé le dossier de Dave Keon. Que le privé, ce sont les gens d'affaires de Rouyn-Noranda qui ont accepté une hausse à ce moment-là de taxes pour foncière pour les entreprises, puis c'est cet argent-là qui est allé là. Ce sont des modèles que j'ai parlé à M. Charest. Je dis, regarde, vous pourriez prendre des exemples comme Rouyn a fait. Puis il a trouvé ça intéressant. Mais le dossier, Québec a avancé. J'ai hâte de voir qu'est-ce que le fédéral va faire. Puis là, le fédéral... Le fédéral est pas mal moins pressé, hein? Oui, bien, je comprends, parce que... c'est sûr que le fédéral, lui, il peut pas donner un chèque en blanc, parce que là, dans l'Ouest, tout le monde voudra avoir un aréna. Je comprends. Mais par contre... Au Québec, vous donnez 45 de possiblement 400 millions, mais si ça monte à 600 millions, on est rendu à un quart de milliard que vous allez donner. Ouais. Êtes-vous pour ça, vous, là, monsieur? Êtes-vous pour ça? Êtes-vous capable de vous lever en jambe et dire à votre premier ministre, on n'est pas correct de faire ça? Regarde, moi, puis j'ai été le premier à l'époque qui a même mentionné lors d'un caucus que je dis, regarde, ça prend un projet rassembleur au Québec, puis un des volets que ça est là, c'est pour éventuellement une candidature de Québec aux Jeux olympiques dans X années. Ça prend certaines infrastructures de base et ça est un premier jalon dans cette direction-là. Québec ont besoin, le Colisée, il est vieux, il y a 60 ans. Ça, M. Bernard, tout ce que vous dites là, je suis d'accord. On peut-tu mettre 250 ?
Je suis d'accord avec vous. Moi, là, c'est le principe du chèque en blanc que je ne peux pas admettre, mais absolument pas. C'est pas dans le contexte économique que le Québec vit aujourd'hui. Oui, puis regardez, il est annoncé, mais ce Colisée-là, on le verra dans 4 ans. On va le voir quand l'équilibre budgétaire. Là, je le défends pas. Puis votre message aussi, je vous dirais, il y a beaucoup de Québécois qui l'ont passé. OK? Au gouvernement, tous les sondages, beaucoup mentionnent que, regardez, c'est pas au gouvernement des fonds publics pour financer un Colisée. Moi, je pense qu'il y a une personne qui entende ça aussi, là, dans le contexte, c'est M. Péladeau. Parce que celui qui écrit ce journal-là, c'est M. Péladeau. Toutes les critiques sur les dépenses du Québec, actuellement, c'est fait par les journaux de M. Péladeau. Puis en même temps, Le Devoir est-il un journal de M. Péladeau? Mais moi, je vous parle de celui qui fait ça. Le Devoir est-il un journal de M. Péladeau? 350 millions. Alors, moi, il faut que j'ai lu des affaires... beaucoup de choses dans Le Devoir cette année, puis les subventions, il en parlait, puis c'est pas le journal à M. Péladeau. Celui qui fait le plus de salissage au niveau des subventions, c'est ce journal-là dont le propriétaire va en profiter le plus par après. Mais comme je vous dis, l'équilibre budgétaire, c'est une volonté. On est sur la bonne route de le faire. On peut parler mais il ne faut pas que le Québec devienne menotté. De la revue McLean, là, si vous voulez en parler. Ça appartient pas à Pierre Carl, ça, là. À Rouyn-Noranda, au Témiscamingue, à Ville-Marie, j'ai besoin d'un centre hospitalier que ça coûte 32 millions. OK? Parce que les civières ne rentrent même plus dans l'ascenseur. OK? Les normes de cet établissement-là sont désuètes, ne rappellent pas aux normes. Demain matin, est-ce qu'on a besoin de continuer à travailler au Québec? Ça fait partie des subventions qui sont données. C'est facile, M. Bernard. Ils vont prendre 32 millions dans le CHUM qui tarde à se construire. Ils vont vous l'envoyer. Voyons donc. Demandez ça à M. Bolduc. Non, mais c'est ça qu'il faut quand même garder en perspective. On a des besoins, puis il faut le faire, le plan d'équilibre budgétaire. Puis moi, on va l'atteindre. Le 45 on s'en reparlera dans 4 ans. OK. 45 45 là, venez jamais me dire que vous êtes pour ça, parce que là, on va... Ça va faire dur. moi, je reviens tout le temps sur le programme. On ne peut pas donner un chèque en blanc, M. Bernard. Puis moi je reviens. Le programme qu'on avait au Québec, je prends toujours l'exemple de Dave Keon que j'ai vécu, qui est un complexe quand même multisport. Puis la même chose, moi, je reviens toujours au principe un tiers, un tiers, un tiers. Puis, M. Labaume, je suis d'accord qu'il est particulier. Ça, moi, c'est pas je vais vous dire personnellement, c'est pas ma référence de maire. C'est pas ma référence de maire. Ce n'est pas la mienne. Monsieur Bernard, on va laisser ce dossier-là, puis on va... Moi, pour terminer là-dessus, ce que j'ai vraiment hâte, par exemple, de voir, c'est ce que le fédéral va faire dans ça. Exact. Parce que là, le fédéral est au pied du mur. Parce que le provincial l'a mis au pied du mur et le provincial ne devait pas faire ce qu'il a fait là. Monsieur Bernard, très vitement, parce que c'est rendu tellement une farce monumentale, mais monumentale, mais il semble que si on avait eu 6-7 millions à placer au Québec, moi, je ne l'aurais pas mis dans la commission Bastarache. Dites-moi ce que vous pensez de cette commission-là, parce qu'il va sortir absolument rien, je m'excuse, mais il va rien sortir de ça. La seule, puis je pense que tout le monde est d'accord que la conclusion de ça, c'est que je peux pas dire que M. Charest a dit la vérité ou a menti. Je peux pas dire que M. Bellemare a dit la vérité ou a menti. Je suis pas capable de dire qui a compté des menteries ou pas. Sauf que à l'avenir, le processus de la nomination des juges, je vous suggère que là, il va en avoir tout ça. Et voilà, ça a coûté 7 millions, 8 millions, 6 millions. Bien, moi, je vais vous dire, je partage votre analyse, OK? Parce que moi, depuis quelque temps, c'est ça que j'ai dit, que la conclusion allait être ça. Parce qu'oubliez pas, pour qu'est-ce qui est le débat entre M. Charest et M. Bellemare, moi, je vais vous dire tout de suite pour qui, avec qu'est-ce que je connais par en arrière, celui que je crois, c'est mon premier ministre. Mais si vous auriez dit le contraire, là, franchement, ça marcherait pas. Non, mais je peux vous dire, je connais des gens qui ont côtoyé M. Bellemare lors de la campagne de 2003, et donc, ça remonte. Mais juste un instant. C'est là, vous êtes après me dire, là, que M. Bellemare, là, a mis sa carrière, parle pas de politique, a mis sa carrière d'avocat, son bureau d'avocat qui est immense à Montréal. Il a mis ça, là, il a mis ça, là, sur la dèche, autrement dit, pour essayer. Je veux pas. Moi, là, non, ça marche pas. Je veux pas vous contredire. Monsieur Bellemare, il y a un bureau d'avocat
tout petit. Non, Parce mais qu'il quand même, était, c'est un bureau d'avocat pareil. qui était à Québec, mais il y avait des visées politiques, OK? Puis il est venu à ce moment-là, puis je reviendrai pas en arrière. Lui, il est venu pour le no fault, OK? Oui. À l'époque. Et quand on est arrivé en commission parlementaire, tous les gens, à l'ensemble des intervenants, on dit vous ne pouvez pas changer ça, c'est le meilleur système. Et à partir de ce moment-là, quand le Conseil de ministres et le caucus ont dit, garde, on ne touche pas no fault. Monsieur Bellemare revenez-en là, à la commission Bastarache. Moi, j'aimerais savoir en 2 minutes ce que vous en pensez. Mais moi, c'est important de le faire. Parce que quand M. Bellemare est sorti publiquement, il s'est attaqué à une institution qui était la justice. Il est venu dénigrer, puis il est venu mettre un doute sérieux et profond dans le processus de nomination des juges. Et ça, c'est important de rétablir les faits là-dessus. C'est pas dans le processus de dénomination. Le processus, il n'y a pas de chou ou à peu près pas. C'est ce qu'il y avait par en arrière. Ben, tu me nommes un tel, ça fait partie du processus. Oui, mais c'était majeur de dire à ce moment-là qu'il y avait une influence là-dessus. Et à ce moment-là, qu'est-ce que la commission Bastarache, sur cette base-là, pour rétablir le processus puis la crédibilité du processus, de voir y avait-il vraiment un problème, la commission Bastarache avait tout son sens là-dessus. C'est surtout les ingérences. C'est là et c'est qu'on voulait faire sortir. Et moi, je pense que la commission, puis vous l'avez bien dit, dans ses conclusions, vont dire voici des places où que le processus, que l'autre dossier entre M. Charest et M. Bellemare, ça, c'est les poursuites au civil. Et d'après moi, c'est un autre point. Complètement à part. Et qu'est-ce qu'on a vu? D'après moi, on a vu dans la commission certains des éléments de la preuve. Mais moi, je suis content. En tout cas, c'était une clownerie. Je m'excuse, là. Puis je suis pas seul à le dire, là. Je vais vous dire une chose, de manière générale. Quand on fait des commissions d'enquête publiques de cette nature-là, on ouvre la porte à ce genre de choses. À ce genre. Et à ce moment-là, tantôt, vous parlez d'une commission sur la construction. Moi, quand je vois qu'est-ce qui il faut qu'elle se fasse. Oui, mais quand je vois qu'est-ce qui s'est... Vous dites que c'était une clownerie Bastarache. Quand je vois à petite échelle, sur un petit dossier, qu'est-ce que, justement, le travail qui s'est fait, imaginez-vous une commission d'enquête sur la construction. On va en apprendre des choses. Non, mais regardez l'affaire. Là, regardez rien que la commission Bastarache. Il y a eu tout un débat sur des agendas. Dites-vous que vous que sur la commission sur la construction, tu n'as même pas d'agenda, tu n'as pas de papier, ce sont des coups de fil, des rencontres. Ouais, mais une chose est certaine, puis je suis content de ça, par exemple. Ça, je suis vraiment content parce que je l'ai suivi, mais je suis content, moi. J'ai appris que chez M. Bellemare, il y avait au moins 3 stylos différents. Ouais. Ça m'a... j'ai dit bravo, on a enfin appris quelque chose de crédible, de solide et de sérieux. Bon, on n'a pas su la marque. Non, on n'a pas su la marque et la couleur différait un tout petit peu. Non, OK, on va arrêter là. Mais je peux vous dire, je vais juste terminer là-dessus. Moi, c'est important de le faire parce qu'il y a eu des nominations de juges ici en région au cours des dernières années. Et moi, je peux vous dire que le processus, il est bon. Si M. Bellemare il a été influencé, d'une part, OK, il faut revenir que lui, supposément, c'est même Ali qui est allé dire que lui était prêt à faire ça parce qu'il voulait avoir son eau forte. Alors, quand on parle d'intégrité, si un ministre, comme lui a fait, qui a avoué qu'il était prêt à faire ça pour avoir son eau forte, mais là, quand on parle d'intégrité, excusez-moi. En tout cas, on a appris à peu près rien. Non, on a appris des choses intéressantes. Puis, j'ai hâte, comme vous, d'avoir le rapport. Du commissaire. Alors moi, j'ai tellement hâte de l'avoir. Je pense que je vais demander à M. Bastarache qui m'en mêle une copie avant tout le monde. Tant que j'ai hâte de savoir qu'à l'avenir, il va falloir qu'il fasse ça. M. Bernard, on va lâcher la commission Bastarache. Il y a peut-être, je dis bien peut-être, un nouveau parti qui va faire son apparition au Québec. Pour l'instant, qui s'appelle Force Québec. M. Legault a bien dit que ce ne sera pas le nom officiel du parti, mais pour l'instant, on l'appelle Force Québec. C'est le parti, mais peut-être que le nom n'est peut-être pas. De toute façon, le nom importe peu. Quand on est rendu à penser faire un nouveau parti au Québec, on ne sait même pas son programme, on ne le sait pas, mais pas du tout, parce que le parti n'est même pas fondé. On sait juste que c'est M. François Legault avec M. Facal, probablement, qui vont être à la tête de ce parti-là, qui est à venir. Déjà, on fait un sondage et déjà, on s'aperçoit que la majorité des Québécois sont prêts à voter
pour ce parti-là. On ne sait même pas son programme. Ça, M. Bernard, est-ce qu'on peut dire que c'est de l'écœurantite aigu envers les politiciens et envers les partis politiques, tout parti confondu? Ça veut dire qu'on est saturé des partis. Il y a deux choses là-dedans. Moi, quand je vois premièrement ce mouvement-là, je vais vous dire, moi je le vois dans la tendance, si on remonte à une quinzaine d'années, c'est la suite du travail de l'Action démocratique. Dans le sens suivant, l'Action démocratique était un parti plus de droite, qui était là et qui s'était défini autonomiste parce qu'il voulait sortir du débat souverainiste. Les propos, quand on revient en arrière puis qu'on regarde les propos de M. Legault, on revient à ça. Un parti de droite, puis qui dit, garde, il faut trouver une alliance haute, encore une fois, pour sortir de la souveraineté. Alors, on revient, il y a une place pour ce groupe de citoyens-là. Et selon moi, la dernière élection où que le taux de participation est tombé à l'ordre de 60 %, c'était des gens, entre autres, qui étaient à l'arrière de l'Action démocratique, que voulaient plus voter pour l'Action démocratique parce qu'ils avaient été déçus du travail de M. Dumont. Donc, il y a une place pour ce volet-là. L'autre chose qui est intéressante, quand je regarde les deux porte-parole que vous avez très bien nommés, M. Legault, M. Facal, ce sont les gens, entre autres, surtout M. Facal, qui était le groupe des Lucides, mais ce sont les gens qui, à l'intérieur du Parti québécois, représentaient la droite du Parti québécois. Et qu'à cause du Parti québécois et ses tiraillements, parce que le Parti québécois, c'est une coalition qui va de la gauche, avec le syndicat le SPQ Libre, et jusqu'à la droite, donc, il y avait tout un gamme-là, puis qu'il y en a qui se retrouvent plus. Et le déchirement du PQ à cet égard-là, moi, je le vois quotidiennement quand on est à la période de questions. Parce que la seule chose qui tient le Parti québécois, c'est la souveraineté. Et toutes les tendances idéologiques de base, le reste, ils sont divisés là-dessus. Et la course à la chefferie l'a démontré à l'époque. Et ils ont une difficulté là-dessus. Autant à ce moment-là qu'il y a un groupe qui sont partis et qui ont créé Québec solidaire, qui était le groupe de gauche. Tu arrives donc avec un autre gang du PQ. Que le plus mal pris dans ça, entre parenthèses, ça doit être Mme Marois qui va perdre beaucoup de plumes si jamais ce parti-là se fonde officiellement. Quand vous revenez à votre sondage, qu'est-ce qui démontre le sondage? C'est que les trois partis seraient au nez à nez, comme on a vu à l'élection de 2007. Parce que c'est au moment où l'on se parle, les trois partis seraient nez à nez? Ben oui, ça va en oui. Chez les francophones, on est très fort, mais les sondages, ils montraient... Le dernier sondage là, sorti il y a, je pense, même pas quelques semaines passées, il y avait environ une semaine passée, et je l'ai ici, c'est que selon un sondage en septembre dernier, s'il y avait eu élection au Québec, le Parti québécois, parce qu'on parle avant que M. Legault fasse une sortie, là, OK? OK, correct. Oui, que le Parti québécois irait chercher entre 80 et 90 sièges au Québec sur 125. Vous auriez mangé toute une claque, M. Bernard. Juste en terminant, parce qu'il reste... oui, non, mais vous avez raison. Oui. Mais avec moi, je vous parlais... Ça, c'est votre sondage. Moi, je parlais du dernier quand ils ont vu que M. Legault est sorti, du sondage qu'ils ont fait là. Ah oui, là, moi, je parle avant M. Legault. C'est ça. Et très vitement, quand on parle des opinions des politiciens, M. Legault, une bonne opinion à 54 une mauvaise à 11 et je m'en viens ici avec Mme Marois, une bonne opinion à 38 une mauvaise opinion à 52 et M. Charest, une bonne opinion à 23 et une mauvaise opinion à 70 Il serait peut-être pas temps que M. Charest commence à regarder la couleur de la poignée de porte. Oui, mais non, je vais vous dire une chose. Ah non, regardez... vous en allez nulle part avec lui, là. Regardez, le Québec, on a fait énormément depuis 2003, depuis qu'on est là. Une chose qui est importante, les autres, OK, c'est le seul qui a été au pouvoir, qui a été premier ministre dans tous ceux qui sont nommés là, c'est monsieur... Jamais à 70 c'est de mauvaise opinion. Jamais un premier ministre dans le monde entier a eu 70 contre lui. Jamais. Regardez Mme Marois qui n'a même pas été au pouvoir, qui n'a jamais eu à diriger. Non, c'est... Mme Marois, excusez, mais c'est toujours... M. Bernard, on n'a plus de temps, il me fait des grands signes qu'on n'a plus de temps. Hey, merci infiniment, c'était très intéressant. Puis on va sûrement se revoir en 2011. Oui, moi je suis toujours disponible au mois de décembre aussi. À la fin de la session parlementaire, on va avoir encore des bons sujets de discussion. On va en avoir de sérieux encore. Merci beaucoup, M. Bernard. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous à une prochaine émission dont on s'en parle. Bonsoir et bonne semaine.